La malédiction anti-mariage. Aujourd'hui, je suis venue avec une petite vidéo qui pourrait être utile, ne serait-ce qu'à quelqu'un. Surtout quand il s'agit des filles, des femmes. Voilà. Des fois, on voit qu'on a l'âge de se marier et on voit que ça retarde. On voit ça retarde, ça retarde. On a quitté le 24, le 25, le 26, le 27. On a franchi la barrière de 30, on a franchi la barrière de 35. On se pose beaucoup de questions. Je vais vous dire, des fois, il y a trois choses qu'il faut regarder de près. Des fois, on est sous la malédiction de l'anti-mariage. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qui fait que il y a des choses que on n'est pas à subir les proies. Au contraire, il faut regarder, est-ce que dans ta famille, il n'y a pas une malédiction d'anti-mariage? Par exemple, est-ce que tes parents, ils se sont mariés? Est-ce que dans ta famille, les gens, ils se marient vraiment? Est-ce que le mariage, c'est un flux dans ta famille? Ça, c'est une première chose à regarder de près. Parce qu'il y a dans des familles, les gens, ils ne se marient pas du tout. Ceux qui se sont mis juste en couple, c'est-à-dire, on va dire, en concubinage, ils se mettent juste en concubinage, faire des enfants, mais ils ne se marient pas. S'il y a quelques-uns qui arrivent à se marier, leur mariage ne vont pas durer, ils vont se séparer, se divorcer. Voilà, parce qu'il y a une malédiction de l'anti-mariage qui plane sur cette famille. En deux, des fois, on voit que c'est l'ennemi. Même puisqu'il y a la malédiction de l'anti-mariage, c'est comme si tu vois qu'il y a des jeunes femmes, ou même des jeunes hommes, hein, ça arrive, hein, des jeunes femmes qui n'ont pas eu de prétendant du tout. Il n'y a pas un seul jeune gens qui leur approche pour leur déclarer leur flamme et de dire qu'on a envie de discuter. Est-ce que ça te dit qu'on essaye de se connaître ou de voir, on va prier, de voir est-ce que c'est dans la volonté de Dieu. Il y a des jeunes femmes qui n'ont pas eu ça. Ils vont des églises en église, ils n'ont jamais réussi à trouver quelqu'un qui leur approche, ils n'ont jamais réussi à avoir ne serait-ce qu'un seul prétendant qui leur approche. Et en trois, c'est une histoire que des fois dans la famille, on t'a dédié dès ta naissance, hein, qui fait que tu as un esprit familial qui te réclame. Et des fois même quand tu grandis, mais toi tu ne sais pas, mais pourtant on t'a dédié à un esprit et que tu es devenu l'esclave de cet esprit, de cette force, pardon, maléfique. Voilà, si comme quoi que, voilà, et que même quand tu commences par grandir, tu vois, dans ton sommet, tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est que tu as déjà contracté une alliance. Des fois, c'est toi directement, des fois, c'est dans ta famille, et que tout simplement, tu as des maris de nuit, tu as déjà contracté une alliance et que à chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, en bas, les maris de nuit ou les femmes de nuit l'ont fait repousser. Même si tu vois que ça commence, tout de suite, ça va s'arrêter au beau milieu du chemin. Même si on a pris des décisions de se marier, le mariage, il ne va pas avoir lieu parce que tout simplement, il va y avoir une dispute ou quelque chose d'autre qui va faire qui va mettre à la fin de cette séparation. Soit il y a eu voilà, ces trois choses. Soit il y a une malédiction d'anti-mariage, soit tu as un esprit qui met une voile sur ton visage qui repousse, qui fait que les gens, ils te voient pas, tu n'as jamais eu de prétendant et que c'est comme si sur ton visage, tu as un esprit qui s'appelle Grande Brigitte, un truc comme ça.
qui fait que tu parais une vieille, une personne. Mais à chaque fois qu'on te regarde, on voit c'est une vieille personne. Mais pourtant, non, c'est l'esprit qui fait ça. C'est la force maléfique qui fait ça. Soit on t'a dédié dès ta naissance à une force maléfique, ou même toi, tu as contracté une alliance toute seule, le temps que tu es devenue grande, qui fait que tu as eu des maris de nuit ou des femmes de nuit, qui fait que quand quelqu'un devrait t'approcher, bah, la force, la femme de nuit ou le mari de nuit le repousse sur la personne, repousse cette femme que tu as envie, que tu as désiré, que tu as envie d'être avec elle, que tu as envie de contracter quelque chose de bien, bah, ou avec l'homme, voilà, tout simplement parce que tout simplement dans ta vie. Et même ça n'arrête pas là. En fait, ce genre d'alliance, ça te met en retard dans tout, même dans ta vie sociale, tout comme dans ta vie sentimentale. Pour ça, tu as besoin de faire de prières, de déclaration, de prières de dimension, de prières puissantes, de renverser à cet hôtel, de renverser en fait, à cet hôtel satanique, maléfique, de renverser ce genre de choses avec des prières. Tu dois faire des jeûnes, tu dois prier, mais faire surtout des déclarations et comme dit le livre de Colossiens 2, du verset 14-16, et de déchirer tout acte et d'annuler tout contrat, toute alliance qui a été faite à ton insu, et que de là tu auras ta victoire, tu auras ta liberté. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un à y voir clair, quelqu'un qui n'arrive pas. Il ne faut pas sans savoir qu'il y a des personnes que Dieu a choisi. Voilà, c'est dans la volonté de Dieu de rester célibataire. Mais il y a des personnes qui ont subi le poids du célibat. C'est juste parce que dans la famille, il y a eu une alliance. On a contracté une alliance et que ta vie a été dédiée à une force maléfique. On a construit un hôtel anti-mariage contre ta vie. L'ennemi, il a mis une voile sur ton visage qui fait que les autres, quand on te regarde, on te voit, on voit juste c'est comme si une vieille personne, même si tu as 18, même si tu as 20, même si tu as 25, même si tu as 30, on te voit comme une vieille personne. Tu dois prier pour briser déjà l'alliance anti-mariage. Tu dois prier pour annuler tout contrat qui a été contracté sur ta vie. Tout contrat qui a été signé sur ta vie. Au nom puissant Christ Jésus. J'espère que cette petite vidéo aidera quelqu'un.